Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire. Au sommaire, une remise de diplôme au collège Jean Rostand. Vous découvrirez le dispositif phare, dispositif contre le harcèlement. Les portes ouvertes à l'école Saint-Joseph, l'institution cathésienne ne manque pas d'initiatives. Le projet d'un voyage pédagogique sur les traces du premier conflit mondial à Péronne, un projet porté par le lycée Camille Desmoulins. Un regard sur une conférence sur l'art brut au musée Henri Matisse, l'opération dépistage du cancer colorectal à la clinique du Cateau, ce à l'occasion de l'opération Mars Bleu, quelques notes du concert de percussion et batterie des élèves des écoles et conservatoires des villes de Denain, du Cateau et de Neuville-Saint-Rémy, ce avant d'aborder l'Assemblée générale de l'harmonie de la ville du Cateau au conservatoire de musique de notre belle cité. En toute fin de journal, nous recevrons Zoé, candidate à Miss Excellence Cambrésis. Tout de suite, je vous propose de partir pour le collège du Cateau, où les volontaires du dispositif phare ont reçu un diplôme leur permettant d'être ambassadeurs harcèlement. Ce dispositif phare est un programme de lutte contre le harcèlement à destination des écoles, des collèges et des lycées. Ce programme a retenu une vive adhésion des sentinelles qui le composent. Découvrons plus en détail ce dispositif en compagnie de Madame Durand, coordinatrice du collège Jean Rostand. Alors, on a assisté à la cérémonie des diplômes des ambassadeurs harcèlement. Donc, le collège fait partie intégrante du dispositif depuis 3 ans phare. Et là, pour valider le niveau 1, il fallait finir de préparer des élèves à devenir ambassadeurs harcèlement. Donc c'est un dispositif où vous avez également une journée prévention à mettre en place. Vous devez élire une... alors mes collègues sont partis, mais nous avons 5 membres également de l'équipe. Je ne travaille pas toute seule. On doit également donner une information aux familles pour pouvoir valider ce premier palier. Alors, ambassadeurs, on ne leur demandera jamais d'agir face à une situation de harcèlement, mais par contre, pouvoir être observateur dans la cour, parce que des fois, dans la cour de récréation, il y a un élève qui est isolé, on ne sait pas pourquoi, lui demander qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est un peu nos sentinelles, mais ils ne doivent pas intervenir en cas de harcèlement, mais par contre, ils peuvent conseiller avec le petit livret qu'ils ont eu, ou voilà, qu'est-ce que je dois faire, quel numéro je peux donner, quelle personne ressource dans l'établissement, parce que tout personnel de l'établissement peut intervenir dans une situation de harcèlement. Alors, à l'heure actuelle, ils n'ont pas vraiment agi. Ils ont été formés dernièrement, il y a 15 jours, et on est dans une grosse période. Mais on aimerait bien, après les vacances, qu'ils soient entièrement opérationnels. Mais voilà, alors on a de la chance, c'est que nous n'avons pas de cas, des vrais cas de harcèlement où les élèves et les familles, généralement, nous communiquent très vite avec nous. Et généralement, avec les enfants, quand on leur explique, il se passe ça se stoppe très rapidement. Heureusement même. Alors, il y a une obligation, tous les établissements de France doivent y participer. Donc, les collèges, c'est depuis 3 ans. Les lycées, ça doit être depuis cette année ou l'année dernière. Donc, et le but, en fait, vous avez 3 niveaux au niveau du programme phare. Et donc, le but, c'est de pallier les 3 niveaux. Donc l'année prochaine, on fera la 2e étape si on y arrive. Toutes personnalités confondues là dans les jeunes, on a des 6e, on a des 5e, des 4e, des 3e. On a également, et tous volontaires. Donc on verra, j'ai envie de vous dire, dans le temps, on espère que ça fonctionne bien. Oui. Dans l'établissement, vous avez un phare qui est à l'entrée de l'établissement où ils peuvent mettre anonymement leurs soucis. Bon, on n'a jamais rien dans ce phare. Il y en a également une boîte à côté de l'infirmerie où ils ne déposent rien. Mais en effet, les élèves, ils peuvent très bien le faire anonymement. Donc, ils ont un petit badge, les ambassadeurs harcèlement. On leur a pas dit de le mettre aujourd'hui. Mais voilà, à voir. Découvrons à présent les portes ouvertes à l'école Saint-Joseph, un moment où les jeunes et leurs familles ont été chaleureusement conviés à rencontrer, qui sait, leurs futurs pédagogues et à visiter l'établissement. Tout de suite, pour nous en dire plus, retrouvons Madame Desbarbieux, directrice de l'école Saint-Joseph. Alors c'est un petit peu animé à l'école aujourd'hui. Et oui, en effet, ce sont les portes ouvertes de l'école Saint-Joseph, de 10h à midi. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Alors en fait, on ouvre les portes de l'école. Les nouvelles familles, mais également les familles qui sont déjà dans l'école, peuvent venir visiter l'école. C'est l'occasion de faire une rencontre entre enseignants, parents, élèves, et puis de découvrir la classe future de l'enfant.
Alors, pour l'école, nous avons fait aujourd'hui sur le thème des fleurs. Donc, en fait, on fait un petit peu sur... nous avons choisi un artiste pour illustrer le thème des fleurs. Donc, voilà, donc on met en avant et puis nous mettons aussi en avant dans les classes la pédagogie des différentes la pédagogie des différentes enseignantes, pardon. Alors, nous sommes 5 classes, donc 5 enseignantes, dont une enseignante qui vient le jeudi, mais une enseignante spécialisée. Et dans les classes, donc on va de la toute petite section jusqu'au CM2. On peut souhaiter pour l'école qu'il y ait toujours des enfants qui viennent avec le sourire, c'est le principal. Eh ben voilà, merci. De rien. Ils vont visiter l'historial de la Grande Guerre de Péronne et les alentours de cette belle cité. Ce sont les lycéens du lycée Camille Desmoulins du Cateau. Ces derniers ont été aidés financièrement par un don du Lions Club et de l'Entente patriotique locale. Rendez-vous en mai prochain pour ce voyage pédagogique. Alors Monsieur Mas, nous sommes au lycée aujourd'hui pour une petite réunion sympathique où finalement on parle du financement d'un voyage à Péronne. Effectivement, il y a une belle coalition d'associations, de clubs du Cateau pour cofinancer le voyage à Péronne dans le cadre du travail de mémoire que l'on fait annuellement, je dirais, avec nos élèves. Et c'était l'occasion de remercier les participants et les financeurs à ce beau projet. Donc il y a à peu près plus de 50 élèves qui vont pouvoir refaire le déplacement. Oui, on remplit un bus, donc 55 élèves et puis 3-4 accompagnateurs. D'accord. Et donc c'est sur l'initiative d'un professeur? Oui, c'est Monsieur Descamps qui est professeur d'histoire-géographie depuis plusieurs années au lycée et qui travaille beaucoup sur la mémoire collective et la mémoire individuelle. Donc voilà, il y a autant la guerre, mais aussi malheureusement les participants et les victimes qui sont pris en compte. Alors Monsieur Descamps, comme vient l'annoncer Monsieur Mas, donc vous êtes à l'initiative de ce projet. Alors oui, effectivement, donc c'est un projet qu'on a voulu mémoriel, civique et bien sûr historique. Et on sait que la Première Guerre mondiale est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes à travers les événements par eux-mêmes, mais également qui est patrimonial puisque notre région était la région la plus concernée par la Première Guerre mondiale. Et donc le musée de Péronne et son historial au site de Cambrai est un magnifique support justement pour transmettre cette mémoire de la Première Guerre mondiale en évoquant notamment la bataille de la Somme. Et ça aura lieu à quelle date? Alors cet événement, donc cette sortie, aura lieu le 16 mai. Donc c'est un vendredi et concernera des classes de première principalement, donc une première générale, la première A, la première STMG, et puis des élèves spécialistes de géopolitique qu'on va emmener pour les sensibiliser autour du thème de la guerre. Alors, en dehors du musée, ils vont également faire un périple tout autour. Effectivement, donc voilà, la sortie ne se limite pas à une visite guidée du musée à travers les différents supports montrés, mais également ce qu'on appelle le circuit du souvenir. L'après-midi, donc, durant plusieurs heures, une guide va nous accompagner dans le bus et on va sur 80 km visiter et comprendre les différents lieux qui ont constitué la bataille de la Somme. Pour participer à cette opération, eh bien, on a demandé aux associations patriotiques de participer financièrement. Oui, tout à fait. Olivier Descamps, professeur au lycée, a contacté Daniel Campin, président de l'Entente patriotique et des officiers de réserve, pour voir s'il y avait une possibilité d'aider financièrement le voyage des élèves prévu à Compiègne. Donc c'est une bonne opération. Ah, tout à fait. Bon, comme c'est tout à fait dans notre contexte aussi d'association patriotique, de soutenir le devoir de mémoire, c'est effectivement le but. Donc pour nous, ça a semblé tout à fait logique et évident de participer financièrement à ce voyage. Alors, ce qui est important, c'est de préciser que le Lions Club a souhaité participer exceptionnellement. Est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu les buts du lyonisme? Alors,
Tu tiens le micro, ouais. Alors le but du lyonisme, c'est simplement dans les termes, mais dans les faits, c'est pas toujours simple, c'est d'organiser des actions qui vont nous rapporter de l'argent, et puis cet argent est intégralement redistribué à des grandes causes du lyonisme. Et pour ce qui concerne le club de Leucate-Caudry, les grandes causes sont le médical, sont l'aide aux sinistrés des catastrophes naturelles, et puis là pour l'aide à l'enfance, en l'occurrence. On a aidé 2 établissements scolaires, un à Caudry, et comme on fait aussi le Cateau Caudry, on aide le lycée Camille Desmoulins pour une sortie, voilà, et puis peut-être historique. Alors, pour parler un petit peu du fonctionnement, il y a une proposition qui a été faite, ça a été transmis à qui ? Donc, on a un correspondant du Cateau qui a été alerté, que tu connais peut-être, qui a été alerté de la situation d'une situation, donc d'une sortie organisée par le lycée Camille Desmoulins. Cet honorable membre nous a informés. Il a informé la commission Action Sociale, puisqu'on a organisé en commission, qui est dirigée par Jean-Philippe. On s'est réunis et puis on a décidé, exceptionnellement, comme tu l'as dit, de verser une grosse partie du financement. Voilà. Alors comment ça s'est passé ? La réunion, comme toute réunion, très bien. Bien sûr, il a fallu parce ça ne peut pas faire jurisprudence. Cette action-là ne peut pas faire jurisprudence parce que ça ne rentre pas vraiment dans le cadre. Nous servons, mais sur des causes, comme l'a dit le président, qui sont un peu différentes. Mais je veux dire, parce qu'on n'est pas là pour se substituer à l'État. Mais néanmoins, vu aujourd'hui les problèmes de financement et tout ça, et c'est quand même un devoir de mémoire, et ça rentre, compte tenu comme tu te disais tout à l'heure, de la situation géopolitique, c'était quand même, ça venait au bon moment, je dirais. Alors, parmi toutes les autres actions qui ont été menées, est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes ? Oui, on a donné, on a fait un don à l'association Cœur en Or, qui est donc une association cambrésienne, qui est se situe à la clinique Sainte-Marie, qui ne reçoit aucun fonds de la clinique. Ce sont des lits ouverts et en fait ils rendent agréables les personnes qui sont fortement malades par la musicothérapie, l'esthétique, ils fêtent le 1er janvier. Et donc, cette association qui n'est absolument pas financée par personne, nous a été présentée et ça rentrait vraiment dans le cadre du lyonisme. Au mois de décembre, il y a eu une autre opération. Les jouets, et là, ça touchait donc les enfants. Et pareil, c'est une action qui est récurrente maintenant et que je dirais tous les membres trouvent que c'est une action formidable. Donc là, avec l'argent récolté, on achète des jouets et chaque membre va les porter directement aux enfants des familles méritantes. Dans la discrétion. Toujours dans la discrétion. Dans la discrétion, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'arbre de Noël parce qu'on estime que c'est quand même un petit peu délicat que d'aider, par pudeur, on aide les personnes directement chez eux. Voilà. Et quelles sont les prochaines opérations ? Alors, les prochaines actions. À distribuer ou... Eh ben, on va aider les gens de la République démocratique du Congo, certainement, qui sont en difficulté. Là, on est dans l'aide humanitaire et médicale. C'est-à-dire qu'on va aider à envoyer du matériel médical en République démocratique du Congo. En matière de dépistage ? Alors, on va faire là aussi un dépistage du diabète et ce sera le 12 avril à Caudry, au centre Leclerc. Voilà. Donc ça, vous voyez, on est vraiment sur beaucoup de chevaux de bataille. Voilà. Merci pour cette participation, puis je vous dis à bientôt. Merci Bruno. À bientôt aussi. Mars Bleu, c'est l'opération consacrée à la mobilisation contre le cancer colorectal et qui vise à sensibiliser les populations et les professionnels de santé à l'importance de la prévention et du dépistage de ce cancer. La clinique du Cateau a ainsi dédié une journée d'information autour de l'événement. Parcourons les stands et écoutons les conseils des exposants en compagnie de Madame Dubar, directrice de la clinique des hêtres du Cateau, et adressons un clin d'œil amical à Jean-Michel Levent,
représentant de l'association des usagers de l'hôpital et président de la FNAT du Cateau, l'association des accidentés de la vie. Bonjour, bienvenue à la Clinique des Hêtres pour cette manifestation concernant Mars Bleu. Mars, vous savez, comme chaque année, c'est le mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer du côlon. En France, ce cancer est la deuxième cause de mortalité, mais par contre, quand il se détecte assez tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. Donc nous avons sollicité les professionnels pour mener une manifestation auprès du public qui vient nous rendre visite aujourd'hui, que ce soit les patients, les personnes qui viennent en consultation, les familles, toutes les personnes qui sont présentes sur le lieu, afin de leur permettre d'accéder à l'information, aux tests de dépistage et aussi rencontrer des professionnels qui peuvent les accompagner et notamment répondre à certaines questions. Voilà, donc je vous invite à rencontrer les différents professionnels qui se sont investis au niveau de la Clinique des Hêtres pour que cette manifestation réponde au mieux aux besoins de la population du territoire. Donc ici, vous avez Delphine, notre responsable qualité, qui s'est investie et qui présente pour le public différents petits films qui expliquent voilà, ce qui se passe au niveau du côlon, les différentes maladies et surtout le cancer, comment il est traité et quels sont les moyens de prévention. Donc voilà, des petits films très intéressants à destination du public. Ces petits films rencontrent un vif succès. Voilà, merci Delphine. Dans les différents partenaires qui nous accompagnent sur cette manifestation, nous remercions la CPAM du Hainaut avec donc la présence de Madame Dominique Domery qui accompagne les personnes sur l'accès aux droits par rapport aux soins, donc, et aussi qui véhicule le même message que nous de prévention santé, en garantissant l'accès universel aux droits et permettre à tous l'accès aux soins. Voilà, donc merci à vous. Bonjour, donc je suis Mathilde Domery, je travaille pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Je suis conseillère à l'Evert et je suis là aujourd'hui pour parler des dépistages, bien évidemment, dépistage des cancers, et puis pour faire un bilan et puis orienter les gens dans leur accès aux droits et aux soins et à la santé. Donc on regarde un petit peu les situations de leur dossier assurance maladie, voir si tout est à jour, voir si on a des complémentaires santé solidaire à proposer, des aides financières à proposer, et puis on refait le point sur les dépistages des cancers et la prévention en santé. Il y a beaucoup de documents parce que, en fait, on a beaucoup de choses à proposer. Donc, on parle forcément du compte Amélie, on parle des dépistages des cancers du sein, de l'utérus et du cancer colorectal qui est à l'honneur aujourd'hui. Et puis, on parle d'action sanitaire et sociale et de complémentaires santé solidaire et d'accompagnement en santé parce qu'on a aussi la possibilité d'accompagner des personnes dans leur accès aux droits, aux soins quand on a voilà, des freins au niveau de l'autonomie, etc. Ils peuvent être aidés et accompagnés par l'assurance maladie. On retrouve ça principalement sur Amélie, oui bien sûr, dans nos accueils et puis lors des différents événements où on a la chance et le plaisir d'être invité comme aujourd'hui. Nous pouvons continuer par un stand qui présente le matériel de colostomie, c'est-à-dire après une intervention chirurgicale, parfois le patient doit porter une stomie et donc nous remercions aussi le laboratoire Coloplast d'être présent. Et comme chaque année, en tout cas, avec nous sur site pour présenter, notamment aux professionnels de santé, les différents types de matériel qui existent aujourd'hui et les évolutions de ces matériaux. Oui, alors moi c'est Benjamin Carlier. Donc moi je suis sur le stand de Coloplast, donc le laboratoire qui est justement produit et fabricant au niveau des poches de stomie et pour améliorer justement la qualité de vie des patients. Alors une stomie, en fait, c'est un abouchement à la peau donc, suite à une chirurgie qui a été faite au niveau du côlon, du rectum ou de l'intestin, et donc où les effluents sortent directement par une dérivation. Alors en fait, sur du digestif, ça peut être temporaire comme définitif. Il n'y a que la stomie urinaire qui sera forcément définitif. Donc après, les durées varient en fonction de la mise au repos. Au niveau de ce stand, donc, nous remercions Cécile, qui est infirmière à la clinique des Hêtres et qui, chaque année, répond présente pour un
intervenir lors de ces ateliers concernant Mars Bleu. Donc aujourd'hui, elle explique aux personnes qui le souhaitent comment réaliser le test de dépistage. Et elle permet aussi de donner différents fascicules pour les personnes qui le souhaitent, concernant la prévention, les traitements, comment être aidé notamment après un cancer, l'importance de la diététique, etc. Donc je vais lui laisser la parole et lui demander de nous expliquer comment faire le test. Alors si vous avez reçu le courrier de la CPAM, vous avez droit à faire la demande d'un kit pour le dépistage du cancer colorectal, donc il se présente sous forme d'une enveloppe comme ça. C'est un kit qui se fait à domicile. Vous avez 3 volets différents. Le premier volet se situe le mode d'emploi. Ensuite, vous avez le volet 2 où vous mettez tout ce qui est identité. Vous avez le dispositif de recueil des selles. Et ensuite, le dispositif pour renvoyer. Donc ça se met au niveau du petit tube qui se glisse après dans cette petite pochette qui est renforcée. Et il y a ici l'enveloppe pour faire le retour. Tout est totalement pris en charge et ça se fait à domicile en toute intimité. Nous avons ici donc un autre stand qui permet aux personnes qui nous rendent visite, visiteurs, patients, familles, de venir se restaurer et d'échanger ensemble autour d'un petit café, jus de fruits. Merci beaucoup Valérie, parce que c'est Valérie qui gère cet espace de détente et de convivialité. Voilà. Alors ici, nous rencontrons Maxence. Maxence qui est diététicien, qui intervient à la clinique et qui intervient aussi dans le cadre du CPTS de l'Aisne. Je vais lui laisser la parole parce que voilà, sa présence est importante ici. Il donne notamment des conseils hygiéno-diététiques. Voilà. Donc ici on retrouve déjà une recette qui concerne les pancakes protéinés, donc on peut déjà les retrouver en face là-bas. Ensuite, j'ai proposé ici une BD qui parle du dépistage du cancer, donc avec la documentation officielle juste ici. Et ici, on a mes conseils concernant le cancer du côlon et l'alimentation. Et puis, du coup, la documentation officielle qui est ici créée par l'État. Voilà. Après, concernant le stand, il y a aussi le grip test que je mets en avant. Donc ça, c'est plus l'outil que j'utilise ici en tant que diététicien pour faire mes dépistages de dénutrition. Et puis voilà. Merci beaucoup Maxence en tout cas d'être présent parmi nous et d'être présent en tout cas pour les patients, les familles et les personnes qui viennent ici au sein de notre établissement. Je voulais aussi vous présenter et remercier les 2 représentants des usagers qui sont parmi nous et qui participent à cette manifestation. Et Monsieur Levent, représentant des usagers, va exprimer aussi son rôle dans cette manifestation, mais plus largement, quel est le rôle d'un représentant des usagers au sein de la clinique et au sein d'un établissement de santé en général. Je suis avec mon collègue Didier, représentant des usagers au sein de la clinique des Hêtres. Donc nous avons un rôle de conseil auprès des patients en cas de problème. Bon, on est un petit peu la courroie de réclamation en cas de problème avec l'administration de la clinique. Bon, en principe, ça se passe pas trop mal, on n'a jamais eu de gros problèmes. Vous pouvez toujours nous contacter au sein de la clinique avec nos emails qui sont affichés dans les couloirs et dans les chambres de l'établissement. Et je suis également président de l'association FNAT de Locato, donc c'est pour ça que je suis venu me permettre de faire connaître un petit peu notre association, la Fédération des accidentés de la vie. Donc il y a une permanence le 2e mardi de chaque mois de 16h30 à 17h30 au centre Coupry. Et vous pouvez également me contacter au 06 27 22 48 17. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Voilà. Le docteur d'Avril, qui est gastro-entérologue au niveau de la clinique des Hêtres, a bien évidemment participé à la préparation de cet événement. Et comme chaque année, c'est le principal
médecins de la clinique qui nous encouragent et qui nous invitent à participer à Mars Bleu, à participer à cette action de santé publique. Dans le cadre de ces missions, nous lui avons posé 3 questions. La première question est: quels sont les symptômes à surveiller pour prévenir d'un cancer colorectal? Et voici sa réponse. Les symptômes qui doivent amener à consulter sont la présence de sang dans les selles, la modification récente du transit et l'apparition de douleurs abdominales inexpliquées. La deuxième question que nous avons posée au docteur d'Avril est: pouvez-vous nous donner quelques conseils de prévention à appliquer au quotidien, des conseils assez faciles pour réduire le risque de cancer colorectal? Donc voici quelques conseils qu'il nous donne. Pour réduire le risque de cancer colorectal, il est conseillé de limiter sa consommation de viande rouge, de charcuterie, de produits marinés, de produits frits et d'augmenter les légumes verts et les laitages. D'augmenter l'activité physique et maintenir son poids dans les limites de la normale, d'arrêter de fumer et de limiter la consommation de boissons alcoolisées. Tous ces conseils peuvent être étendus à la prévention du cancer de manière générale. Par contre, au niveau prévention secondaire, les conseils du docteur d'Avril sont de réaliser dans la population qui présente un risque moyen, c'est-à-dire qui n'a pas d'antécédent dans la famille de cancer du côlon, de faire le test comme le test qui vous a été présenté tout à l'heure par Cécile, à partir de 50 ans, et ce, tous les 2 ans. Ce test, vous pouvez le récupérer auprès de votre médecin traitant. Vous recevez une invitation par la poste et aussi auprès des pharmaciens. Et ensuite, bien évidemment, s'il y a le moindre risque au niveau de la famille, la réalisation de coloscopies régulières, si vous présentez un risque élevé, est le meilleur moyen de détecter un cancer et de le traiter. En tout cas, il faut bien évidemment voir son médecin traitant pour évaluer la nécessité ou pas de faire des coloscopies régulières. La troisième question que nous avons posée au docteur d'Avril est d'expliquer en quoi consiste ce test de dépistage fait pendant 1 mois chaque année au niveau national. Alors en fait, cette manifestation pendant 1 mois, on voit aussi des petits films au niveau de la télévision, permet à chaque personne de plus de 50 ans de réaliser l'importance du test, parce que si on réalise le test dans plus de 70% des cas, il révèle un cancer qui peut être traité très rapidement. Voilà, donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de participer à toutes les manifestations de prévention de Mars Bleu au niveau national. Bien évidemment, notre action se fait au niveau local pour les personnes du Cambrésis et des environs. Voilà, merci à tous et on reste à votre disposition si besoin. Le 21 mars dernier, les amis du musée Matisse ont organisé une conférence sur l'art brut à l'auditorium du musée Henri Matisse. L'art brut étant le terme utilisé par Jean Dubuffet pour désigner les productions des personnes exemptes de culture artistique. Un sujet passionnant développé par Madame Isabelle Lefebvre, historienne de l'art et conférencière, en lien avec le LAM de Villeneuve-d'Ascq, le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de la métropole lilloise. Cette dernière est au micro de notre ami Jean-Marie Fougeroux, qui lui-même répond aux questions de Claude Delcourt. Chers amis de Beffrovision, merci de prêter attention à une belle activité au musée Matisse. C'est que nous sommes dans l'auditorium et vient d'avoir lieu une conférence par Isabelle Lefebvre, qui est conférencière de la Fédération régionale des Amis des musées des Hauts-de-France. Mon Dieu que c'est long. Bonjour Isabelle. Alors, venir au Cateau, ça n'a pas été trop difficile? Non. Non, surtout que voilà, il fait beau. Voilà, oui. Bon. Oui, et puis surtout, vous avez l'habitude. Voilà. Et puis, oui, ça fait quand même quelques années. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'espace dans lequel je donne les conférences, et surtout pour un sujet qui me tient à cœur.
Voilà, alors avec Nicole Brune qui choisit avec André-Georges Soufflet, l'actuel président des Amis du Musée. Et ce choix n'est pas toujours facile, Nicole. C'est vrai. Parfois même c'est difficile. Mais ça, je crois que pour l'art brut, nous étions tous d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais nous étions d'accord. Et je ne regrette pas le choix que nous avons fait. Voilà, donc il y avait une 60aine de personnes. Et vous oubliez une chose, mesdames, messieurs, c'est que nous faisons la communication comme nous pouvons. Je parle d'André-Georges, de Nicole et de tout le conseil d'administration des Amis du Musée. Mais c'est que c'est entièrement gratuit et ça fait partie d'un cycle d'environ 6 conférences par an qui s'ajoutent aux conférences, mais il y en a de moins en moins organisées par le musée lui-même, où il n'y en a plus beaucoup. Bientôt, nous aurons le dimanche prochain, au mois d'avril, nous aurons le cheminement de Van Gogh par Bruno Wouters. Bruno Wouters est un grand ami du musée du Cateau et un écrivain et critique d'art, si l'on peut dire, tout à fait réputé. Et il viendra nous présenter le chemin de Van Gogh entre QM, près de Mons, et vers Marchienne, là où il voulait rejoindre l'atelier de Jules Breton, parce qu'il était prédicateur protestant du côté de Mons, de QM, à côté des mineurs, aux côtés des mineurs du Borinage, qui avaient une vie absolument terrible, mais il était mis à l'index des prédicateurs protestants, et il voulait, il n'avait pas été aux Beaux-Arts, rien du tout, hein, et il voulait voir un grand peintre reconnu à l'époque, fin 19e, Jules Breton. Bon, alors l'art brut, c'est une découverte surprenante. Ils n'ont jamais été aux Beaux-Arts, ces gens-là. Oui, quand Jean Dubuffet va apposer ce label d'art brut en 1945, lui-même avait en fait prospecté dans les hôpitaux psychiatriques suisses. Alors, il a lui-même développé une œuvre. Hein. Au départ, il voulait vraiment échapper à la tradition. Il a écrit des pamphlets contre l'asphyxiant de culture. Il s'avère qu'il a quand même donné ses œuvres au Musée des Arts Décoratifs. Donc, bon, il s'est un petit peu contredit, le bonhomme. Mais... Il s'est intégré dans l'art officiel. Ben oui, bon. À part ça, oui, il y a d'abord, en fait, cette découverte puisqu'on ne parlait pas d'hôpital psychiatrique, on parlait d'asile. Hein. C'est le fait qu'un créateur est une production qui est découverte, souvent par un médecin ou un collectionneur. Et c'est la grande différence aussi avec les artistes. En fait, ce sont des créateurs qui fusionnent avec... ils créent par nécessité, c'est une question de survie, mais par rapport à un artiste, il n'y a pas ce recul, cette maturation par rapport à son propre travail. Picasso disait « la peinture est plus forte que moi ». Oui. Bon, enfin, c'est merveilleux. Il y a l'art naïf qui a été évoqué, les dessins d'enfants qui sont merveilleux et qui sont d'une spontanéité extraordinaire, avec des gens d'ailleurs qui les analysent pour les besoins peut-être de découvrir des choses qui ne sont pas très correctes dans la vie et dans l'éducation. Bon, alors, je ne peux que vous répéter qu'il faut absolument venir parce qu'on passe un bon moment de découverte et on s'enrichit. Il n'y a pas d'autre mot. Et on passe une bonne fin de journée. N'est-ce pas, Nicole? Oui, je suis d'accord. Nous aimerions avoir plus de monde encore à nos conférences. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit noyau de personnes qui se reconnaissent, qui se retrouvent, que nos conférencières connaissent, qui connaissent nos conférencières. Et c'est vrai que c'est un moment de partage, de surprise aussi, parce que là, on a été assez déconcertés devant cet art brut. Mais je crois que ce sont des moments importants, et aussi pour la vie de notre association. Nous sommes une association culturelle qui propose donc des choses à la fois culturelles, mais aussi tout simplement agréables à voir et à entendre.
Voilà, ben aujourd'hui, on a eu un beau succès, plus de 60 personnes. Et pour qu'il vienne plus de monde, il faudrait que ça soit payant. Hein. Alors, écoutez, sans façon, mais c'est encore mieux si vous faites partie des Amis du musée, parce que vous avez tellement d'avantages et vous faites partie d'une belle famille, d'une grande famille. Vous savez que maintenant, quand vous avez la carte de la fédération, vous avez les 10 lieux culturels du département qui vous sont ouverts totalement gratuitement. Ce n'est pas des réductions. Hein. À Bavay, à Sarpoterie, le musée du Verre, le Forum Antique, le musée des Flandres à Cassel, l'abbaye de Vaucelles, la Villa Yourcenar, la maison natale du général de Gaulle rue Princesse, tous ces lieux magnifiques vous sont ouverts sans débourser quoi que ce soit. On remercie le conseil départemental qui a fait cet effort vis-à-vis de nous et vis-à-vis de toutes nos associations. Voilà. Alors, surveillez bien, on faisait peut-être pas assez de réclames, comme on dit à Beffroi Vision, on va en faire beaucoup plus et à chaque fois vous serez informés des prochaines conférences. Voilà. Isabelle, bon retour dans la région lilloise, dans la métropole. Ben, voilà. Et à bientôt à Beffroi Vision et au musée. Merci. À présent, écoutons quelques notes du concert de percussion et de batterie des écoles et conservatoires de musique des villes de Denain, du Cateau-Cambrésis et de Neuville-Saint-Rémy. Des notes qui ont résonné au théâtre René Ledieu de notre belle cité et qui sont commentées par monsieur Jean-Louis Pamard, professeur de percussion au conservatoire de musique du Cateau. Oui, bonjour. Eh bien, tout simplement, nous avons réalisé un projet de groupement de classes de percussion et de batterie. Et aujourd'hui, c'était la réalisation, le concert. Nous étions 3 classes de percussion, la classe de percussion du Cateau, la classe de percussion de Denain et la classe de percussion de Neuville-Saint-Rémy. Voilà, nous avons mis en commun tout notre matériel que vous voyez ici derrière et tous nos élèves. On travaille depuis 6 mois maintenant un programme que nous avons présenté aujourd'hui. 45 minutes de programme de percussion, de clavier de percussion et de multi-percussion, comme vous avez pu l'entendre lors de l'audition. Alors c'était essentiellement des pièces originales, c'est-à-dire créées par Dante Agostini par exemple, qui est un monsieur très très connu dans le monde de la batterie parce qu'il a écrit énormément de répertoires. Donc tous les ensembles de batterie étaient des pièces de Dante Agostini. Après il y avait d'autres pièces de Colin Evans, des ensembles pour les claviers. Et une pièce créée spécialement pour l'occasion qu'on a appelée Percussion World Tour, un petit peu ironiquement, qui était pour les plus jeunes, pour leur permettre de faire aussi de l'ensemble, et de l'ensemble avec des percussions et des façons de frapper différentes sur les caisses et les tomes.
Mais le cours au Cateau, c'est très simple, c'est tous les mardis soirs et les jeudis soirs à l'école de musique, à l'espace des arts en fait de Le Cateau, où il y a l'école de musique bien sûr et l'école d'art plastique. Et les cours se déroulent de façon très simple. On travaille aussi bien les peaux, on commence par la batterie et ensuite on passe au clavier, le xylo et tous les autres instruments de percussion qui sont ici derrière nous. Alors, envie de découvrir la troisième partie du concert des ensembles percussion et de batterie des écoles et conservatoires de musique des villes de Denain, du Cateau-Cambrésis et de Neuville-Saint-Rémy. Rendez-vous dès 20h le 23 avril prochain à la salle Guillaumet de Neuville-Saint-Rémy. Rappelons que l'entrée est gratuite. Restons dans le domaine musical avec l'Assemblée Générale de l'Harmonie du Cateau. Fort d'une belle saison écoulée, découvrons que l'Harmonie ne manque pas de projets. Monsieur Modarelli, président de l'Harmonie, Monsieur Leprêtre, chef de l'Harmonie catésienne, sont à notre micro. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir a eu lieu l'Assemblée Générale de l'Harmonie municipale, traditionnellement, comme chaque année à cette époque-ci. Donc c'est le moment de faire le bilan de l'année écoulée, parler également aussi des projets de l'année qui est déjà bien entamée puisque nous sommes déjà fin mars. Voilà, donc faire un peu le bilan des activités, faire le bilan de la vie de cette société musicale du Cateau-Cambrésis qui porte les couleurs de la commune à travers ses prestations musicales, maintenant à l'extérieur du Le Cateau, puisque nous avons organisé régulièrement avec d'autres communes, en l'occurrence dernièrement avec le Quesnoy et demain en 2025 avec Beauvoir-en-Cambrésis et Fontaine-au-Pire. Donc association de deux harmonies, pour donner des concerts de qualité, comme ils le sont toujours d'ailleurs. Mais voilà, c'est l'occasion aussi d'échanger avec d'autres musiciens, puis de faire connaissance d'autres personnes dans les villes avoisinantes. Voilà, donc globalement, l'effectif est toujours stable. On a quelques nouveaux qui sont arrivés, 2 jeunes, donc on est heureux de les accueillir. Et puis, quelques personnes qui avaient quitté l'harmonie pour des raisons professionnelles ou autres, qui nous ont rejoints dernièrement. Donc voilà, l'effectif, grosso modo, une bonne trentaine de musiciens, de façon assidue, à toutes nos répétitions, et puis pour préparer, donc sous la houlette de Pascal, des concerts, et puis également participation, manifestation patriotique, et des concerts qui ont lieu à l'Abbatiale, et tout le long de l'année, et que ce soit aussi à la maison de retraite comme tous les ans pour la Saint-Mathieu. Donc voilà, grosso modo, bilan positif. On est satisfait de l'engagement de chacun et puis également l'aspect financier qui nous laisse un excédent de plus de 2 000 € pour nos comptes. Donc il n'y a pas de catastrophe à la demeure. On peut envisager les 2025 en toute sérénité. Et puis là, je vais laisser la parole à Pascal, parce que j'en ai déjà assez dit. Donc à toi la parole, Pascal. Merci, Président. Bon, peu de choses à rajouter. Beffrovision va sans doute passer les images de notre dernier concert bientôt. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir voir ce beau spectacle il y a une semaine maintenant
au théâtre du Cateau-Cambrésis avec l'harmonie du Quesnoy. Donc là, on prépare maintenant ce rendez-vous du mois de juin. Le président l'a rappelé, actuellement, on est dans une bonne phase musicale. Des musiciens assidus qui prennent plaisir à se rencontrer tous les mardis, même si c'est le soir. Ils arrivent souvent quelques-uns fatigués, mais ils repartent en pleine forme à la suite de la répétition. Et on se retrouve tous les mardis. Je lance une nouvelle fois un appel peut-être. Si quelqu'un m'entend, un musicien qui souhaiterait retrouver les rangs d'une harmonie, c'est tous les mardis de 20h à 21h30 à l'école de musique du Cateau. Voilà, vous serez bien accueillis. Voilà, beaucoup de beaux projets qui nous attendent, avec Joseph qui nous accompagne maintenant depuis 35 ans pour être précis, hein, j'ai commencé ma route musicale ici au Cateau avec Joseph. Et on verra ce qu'il interviendra plus tard, mais on n'en est pas encore dans ces moments. Voilà, donc à très bientôt, et puis bonne soirée à tous. Elle s'appelle Zoé Boyard, elle est candidate à Miss Excellence Cambrésis et André Biangou a eu le plaisir de la rencontrer pour notre rubrique « L'antenne est à vous ». Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue sur ce plateau où nous recevons Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors, je vais demander à Zoé de se présenter devant nos téléspectateurs. Je m'appelle Zoé Boyard, je suis en bac pro commerce au lycée Camille Desmoulins et à côté, je prépare un concours de gendarmerie adjoint volontaire. Je suis aussi en concours Miss Excellence Cambrésis qui aura lieu le 19 avril à la salle des fêtes d'Avesnes-les-Aubert. L'ouverture des portes, ce sera à 18h30 et le début du show, 20h. Bien. Comment vous est venue cette idée de vous présenter comme ça? Ça a toujours été le rêve de ma mamie. À chaque fois, elle me disait « fais Miss, t'as tout pour être Miss ». Et quand elle est décédée, j'ai décidé de faire ce qu'elle m'a toujours dit et de la rendre fière de là où elle est en fait. D'accord, donc c'est une promesse pour faire déjà plaisir à mamie, parce qu'en fait, elle le souhaitait. Hein? Donc, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout. Bon. Alors, vous connaissez le nombre de participantes? On est 11 au total. Vous êtes 11 et ils viennent tous du Cambrésis? Le plus loin, il me semble que c'est à côté de Cambrai, mais sinon, oui, on est tous du Cambrésis. D'accord. Bon, mais ça ne tombe pas comme ça du ciel, il y a eu un casting. Oui. Et ça s'est fait quand, ça? Ça s'est fait en décembre, et c'était en décembre, à Manières également. Et on devait donner notre dossier. Et il y a vraiment, pour ce concours-là, il n'y a pas d'obligation, pas de taille minimale, pas de poids. On vient comme on est, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne se transforme pas en... Ouais, voilà, exactement. Bon, en zombie, en machin. Non, non, non. On vient exactement comme on est. Hein? Oui. Bon, alors, vous avez eu certainement des journées d'intégration? Oui, le 2 février à Villers-au-Tréau. Ça se passe à Villers-au-Tréau? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, entre toutes les 11, déjà, vous vous connaissez très bien? Il y en a, elles sont à part, mais sinon, on s'entend tous bien, puis on est soudés, en fait. On n'est pas là à se marcher l'une contre les autres. On va dire, on est un peu comme une famille. D'accord. Et vous travaillez comment? Vous travaillez tous en groupe? Comment ça se passe? Il y a des chorégraphies. Toutes les chorégraphies, elles sont en groupe, mais on a chacune nos places, en fait. D'accord. On a nos places attribuées et voilà. Vous avez des tenues spéciales, tout ce que vous voulez? On a 3 tableaux. On aura un tableau, ça sera une chorégraphie sur le rock. On aura l'ouverture, donc le début du show, c'est un autre tableau. Et on aura un dernier tableau, ça sera la dernière danse pour le final, en fait. Qu'est-ce que vous fournissez toutes ces tenues-là? C'est le comité Miss Excellence Cambrésis, Miss Excellence Avesnois, c'est le comité qui fournit tout. D'accord. Bon, vous avez dit que vous n'avez pas de règles très spéciales, c'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas de manger du chocolat, du machin, donc vous faites comme vous voulez. Oui. D'accord. Et vous êtes logé par l'association? Quand vous êtes en journée d'intégration comme ça, vous faites comment? La journée d'intégration à Villers-au-Tréau, on a été dans la villa de Madison.
C'est eux qui nous ont tout fourni. Ils nous ont fourni, le comité nous a fourni également le photographe pour les photos officielles. Wow. Et pour Miss Excellence Corps-Brisé, on n'est pas logé, mais comme Miss Excellence France, cette année, pendant une semaine, eux, ils ont été logés parce que ça s'est passé à côté près de Paris, il me semble. Donc le comité les ont logés dans un hôtel. D'accord. Donc aujourd'hui, vous venez ici pour dire quoi exactement? Pour me soutenir durant cette aventure, j'ai mis des affiches un peu partout dans le Cateau et on a aussi au Petit Bouquet une tirelire qui va m'aider en fait à financer pour mes votes. Ça sera plus simple que sortir le téléphone, mettre la carte bleue sur le site, etc. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez donner l'adresse du... C'est au Petit Bouquet à Le Cateau Corps-Brisé. D'accord, ok. Donc, il suffit d'aller au Petit Bouquet. Qu'est-ce qu'on doit demander, Zoé? Vous verrez, dès que vous arrivez où il y a la caisse, il y a vraiment la petite tirelire avec une affiche de moi, un descriptif, et vous mettez la somme que vous voulez, en fait. C'est comme vous voulez. D'accord. Et pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, s'ils ne peuvent pas venir, comment ils font pour... Pour le show? Oui, non, mais enfin, pour vous... pour s'adresser à vous, comment ils vont faire? Il y a mes réseaux sociaux. D'accord. Et ouais, il y a mes réseaux sociaux et un peu partout dans le Cateau. Caudry, il y a des affiches vraiment... D'accord. Bon, sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver facilement? Instagram, oui. Facebook, TikTok et Snapchat. Et c'est intitulé comment, là-dedans? Mon nom d'utilisateur? Oui. Mon Facebook, c'est Zoé Juste, avec 2 E. Mon Insta, je ne sais plus du tout. Mon TikTok, je ne sais plus. Bon, non. Ça c'est fait, d'accord. Et mon Snapchat, c'est mlz.1106. D'accord. Bien, pour ce concours, qu'est-ce que nous, on doit vous souhaiter alors? Que je réussisse, mais de me soutenir comme la commune, elle fait, monsieur le maire, il me le fait également, me soutenir et pour que je progresse et que je monte en grade. Monsieur le maire vous soutient comment? J'ai été prendre rendez-vous avec monsieur le maire et c'est lui qui m'a dirigé vers vous, qui m'a donné son accord, qui m'a aidé à mettre des affiches un peu partout en donnant son accord, etc. D'accord. Vous savez quoi? Nous vous souhaitons une grande réussite et peut-être que vous reviendrez nous dire comment ça s'est passé. Hein? Si j'ai l'écharpe, je reviendrai. Oui, bon, écoutez, alors moi je vous propose ceci. Quels que soient les résultats, revenez nous voir. D'accord. OK? Bon, ça peut marcher? D'accord. Alors, en tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage, bonne chance et puis à très bientôt. Merci. Voilà. Voilà, il est temps de se quitter. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions. Retrouvons-nous également sur Facebook ou sur YouTube. Merci en tout cas, encore une fois, de votre attentive attention. À la semaine prochaine. Tout de suite, je laisse la parole à André Biangou pour le journal complet des sports.